رجعنا معكم مازلنا مواصلين في تغطيتنا الخاصة لأغاش ولي فيغ دومان ليفينمون هذا اللي جوستومون ايكوماج اليوم الساعة كاملة مخصصت له ومتواجدين على عين المكان. حاضر بحذنا في البلاتو نتاعنا السيد راجح خميري شارجي دو كوبيراسيون انترناسيونال في الديليغاسيون دو لونيون اوروبيان ان تونيزي. اهلا وسهلا بك. عايشك. مرحبا يا سيدي. الوغ نحكيو على الكوبيراسيون انترناسيونال بين لونيون اوروبيان وتونس. دايوغ تو تالور السيد الامباسادور دو لونيون اوروبيان ان تونيزي مسيو بيروني حكى شويه على ست نجم نقولوا كوبيراسيون انترناسيونال اللي ترجع لسنوات قديمه من 1994 اذا مانيش غالطين، واللي تتواصل مي بيان ايفيدامون هالكوبيراسيون هذه فيها محطات مهمه. وانت كنت اشرت لهم يظهر لي في كلمه الافتتاح نتاعك، رجعت على دي دات كلي ينجموا يبلوروا هالتعاون هذايا بين تونس والاتحاد الاوروبي في مجال البحث العلمي. اولا شكرا على الاستضافه. مرحبا. شكرا على تلبيه الدعوه. يعيشك. افيك بليزير. وقت نحكيو على لا كوبيراسيون انترناسيونال entre l'Union européenne et la Tunisie dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Oui. C'est une coopération à plusieurs facettes en fait. C'est pas seulement la logique des projets ou de levée de fonds seulement. Non, c'est une coopération qui se fait à travers un dialogue continu de politique sectorielle, qui se fait à travers des échanges, à travers des appuis de réformes conjointes, etc. Et c'est une coopération qui a commencé il y a des années et des années. En fait, la première date clé, si vous voulez, c'est le début de la participation de la Tunisie à ce qu'on appelle les programmes cadres de recherche-développement, les PCRD, à partir du FP4 dans les années 1994, juste une année avant l'accord d'association signé avec la Tunisie. Ça, c'était le démarrage effectif de la participation. C'était des petites participations. C'était le démarrage, le début de la découverte du monde d'appels concurrentiels, etc. Et après, ça a été structuré à travers des dates clés, effectivement, comme vous venez de le dire. La première, c'était l'accord d'association 95, dans lequel on a déjà mis un peu, mais d'une façon timide, puisque c'est le début, un peu de pistes de coopération, et on encourageait à l'époque la Tunisie à entamer sa participation dans ces programmes. D'accord. Après le 95, le 2003, c'était la signature du premier accord spécifique, c'est l'accord scientifique et technologique entre la Tunisie et l'Union européenne. Et la Tunisie était parmi les premiers pays à signer ce type d'accord scientifique et technologique en 2003. 2012, c'était le partenariat privilégié annoncé par l'Union européenne pour la Tunisie, où on a inclus un chapitre dédié effectivement à cette coopération scientifique. 2016, vraiment, c'était l'association de la Tunisie dans Horizon Europe. Oui. Et c'était une première, puisque c'est le seul pays arabe et africain. Jusqu'à maintenant, ça continue à être le seul pays arabe africain qui bénéficie de ce statut de pays associé. Alors, statut de pays associé, rapidement, c'est quoi? Quels sont les avantages? Tout à fait. Parce que quand on dit la Tunisie participe depuis des années à ces calls, ces appels à projets sous les programmes cadres, y compris H2020, on peut se poser la question, c'est quoi pays associé? Le pays associé, il continue à participer comme les pays tiers, mais il a le droit de se comporter comme des États membres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il participe à la conception des appels, pas seulement avec une logique de participation et donc ce qu'on appelait les logiques de consommateurs. Là, il est co-constructeur et donc la Tunisie peut faire travailler les autres chercheurs du monde entier sur ses propres défis à elle, sécheresse, humidité, manque d'eau, etc. Donc, elle peut les inclure. La Tunisie, elle a accès à d'autres instruments qui sont dédiés aux pays associés. Et la Tunisie obtient à travers ce statut de pays associé un label qui confirme son potentiel, sa compétence, qu'elle peut déjà l'exposer et le vendre entre guillemets. Ça confirme et ça renforce son positionnement au niveau de la région, au niveau de l'Afrique aussi, et ça confirme le potentiel de ces acteurs. Donc 2016, c'était l'association de la Tunisie à H2020. Et 2022, une deuxième association de la Tunisie au programme Horizon Europe qui vient juste après H2020. Et ça confirme aussi que la Tunisie est en train d'être au niveau des attentes
de ces acteurs au niveau de la concurrence internationale, parce que Horizon Europe, etc., ça nécessite une grande compétition et une grande concurrence. À titre d'information aussi, ça c'est bien pour les acteurs tunisiens, que le taux d'acceptation des projets tunisiens dépasse la moyenne des taux d'acceptation des États membres et du reste du monde. Ça veut dire le taux d'acceptation, c'est aux alentours de 21% à peu près, et le taux global, c'est aux alentours de 17,5-17,8%. Vraiment au-dessus. Hein. Au-dessus. Ce qui manque, c'est la fréquence. Donc, en termes qualitatifs, on est là. Les acteurs tunisiens arrivent à formuler de belles candidatures. Oui. En termes quantité, non, il y a encore un manque. Parce que tout simplement, ce qu'on a constaté, c'est que les personnes et les acteurs qui sont rodés sur les systèmes, qui continuent à postuler, nous avons besoin d'attirer de nouveaux participants, des acteurs aussi, pour augmenter la fréquence et donc élargir la base de levée de fonds. Et ça, c'est seulement Horizon Europe et H2020. La coopération, elle ne se limite pas à ça, en fait. Bien sûr. Voilà. Donc finalement augmenter la fréquence ينجم يكون واحد من الأهداف اللي يلزم يتخدم عليها et peut-être qu'avec ce projet Yuma Ares certainement on peut prétendre à une meilleure fréquence pour ces projets. Alors tout à fait. Ares, c'est un projet d'envergure, c'est un projet phare. Oui. Ares, il est sur la coopération bilatérale. C'est quelque chose qui a été négocié et convenu entre la Tunisie et l'Union européenne. Ce n'est pas des réponses d'acteurs directs à des appels à projets. C'est une co-construction entre le gouvernement tunisien, le ministère de l'Enseignement supérieur et la partie de l'Union européenne autour de défis communs. Comme vous le savez, les défis environnementaux ne connaissent pas les frontières. Et donc on a tellement, exactement, on a tellement de défis, la pollution, dégradation de l'environnement, le plastique, etc., qu'il faut conjuguer et mutualiser les ressources pour pouvoir faire face à ça. Ares, ce qui est bien, c'est qu'il est au sein d'un programme beaucoup plus large, c'est le programme d'appui à l'action environnementale. Et Ares, il prend presque le 1/5 du budget global. Ares, c'est 11 millions d'euros sous forme de subvention. Et il se consacre à la partie changement de mentalité, culture, éducation, adéquation de la formation aux besoins du marché. Transversal. Transversal, effectivement. Ares, il veut cibler la jeunesse, il veut cibler les modes de formation, il veut cibler les emplois de demain pour renforcer les emplois verts, parce qu'on ne peut pas lutter, améliorer les conditions environnementales avec le rythme actuel et classique des formations. Il faut introduire de nouveaux cursus. Et donc, Ares, il est là pour cet aspect-là. Donc, augmenter, surtout avoir une fréquence plus soutenue, et surtout présente à toutes les composantes. نصح التعبير دونك بيسكو نحكيو بالنسبه للأغاز انك باش تخدم على السنسيبيليزاسيون باش تخدم على الريشيرش باش تخدم على لا بيرينيتي de ce programme et la continuité تاع الريشيرش سيانتيفيك سور لو تيران هذا هو دونك فريمون الهدف ان صح التعبير كما قلت انت avec le soutien de l'Union européenne. شكرا ليك سيد رجح، شكرا على حضورك بحذانا. احنا كما قلنا لو مازلنا مواصلين ومازلنا باش نحكيو مع d'autres acteurs وباش نشوفوا كيفاش هذا ينجم يتبلور على أرض الواقع. خليكم معنا، مواصلين معكم في برنامجنا إيكو ماك، برنامج خاص، ساعة خاصة من فيغ دومان من هنا مباشرة من ليفينمون. عايشك.